abonnez-vous à la chaîne française Sonic Octave Kids et appuyez sur l'icône B pour visionner de nouvelles vidéos de dessins animés. Loup intelligent et folle chèvre. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire d'une chèvre folle et d'un loup intelligent. Une fois, il y avait une forêt, et dans cette forêt étaient des arbres verdoyants tout autour. Les arbres avaient de longues branches. Sous ces arbres se trouvait un grand puits très profond. De là, un loup est venu chercher ça et là. Il aurait dû venir droit, mais il regardait ça, et là alors qu'il s'approchait du puits, elle est donc tombée dans ce puits. Quand le loup est tombé dans le puits, il n'a pas pu monter. Il a beaucoup essayé de grimper sur les cailloux, mais sa jambe a glissé à chaque fois qu'il a essayé de grimper, et il tombait de nouveau dans le puits. Alors il appelait l'éléphant qui passait par là, et a dit: Oh, éléphant, mon ami, s'il te plaît, sors-moi de cette eau. L'éléphant s'est approché du puits, et il a demandé à l'eau: Comment vais-je vous sortir de ce grand puits? Le loup a dit: Vous avez une si longue trompe. Déposez l'eau, je vais le saisir et je vais sortir. L'éléphant a dit: Non, mon ami, ma malle n'est pas si longue. C'est petit et irremplaçable. Vous ne pouvez l'attraper et en sortir. En disant cela, l'éléphant commença à marcher. Le loup est devenu déçu. Après quelque temps, vint un singe qui sautait d'un arbre à l'autre. Encore une fois, le loup est senti bien. Il pensait que le singe la sortirait du puits. Il a regardé le singe et a commencé à appeler son nom à voix haute. Singe, mon ami, je suis tombé dans le puits. Sortez-moi, s'il vous plaît, de le puits. La singe s'approcha et il demanda: Comment vais-je pouvoir vous amener? Le loup a dit: Vous avez une si grosse quai. Asseyez-vous et mettez le quai dans le puits. Je saisis ta quai et ma quai et je vais sortir. Le singe répondit: Non, pas du tout. Ma quai est si petite et mince. Si vous attrapez ma quai, elle se cassera et tu sortiras au lieu de vous relever. Laisse faire, je ne pourrai pas vous faire sortir. Et le singe grimpa dans l'arbre et s'éloigna. Le loup a de nouveau été déçu. Il n'a pas pu trouver un moyen de sortir du puits. De nouveau, après quelque temps, la chèvre passait près de la route, près de la source. La chèvre se pencha dans le puits. Il avoue qu'il y avait un loup dans ce puits. Le bouc a demandé: Que fais-tu dans le puits, mon ami? Le loup a dit: L'eau dans ce puits est si douce. C'est encore plus sucré. Il fait froid et très doux. Vous n'êtes pas satisfait même après en avoir eu beaucoup. C'est pourquoi je bois de l'eau dans ce puits. La chèvre dit: C'est vrai. La loup a dit: Toi-même, et voici, tu ne crois pas en moi. Et alors il a sauté dans le puits. Au moment où la chèvre a sauté dans le puits et s'est levée dans le puits, le loup est monté sur son dos, a placé sur ses jambes, sur ses cornes et rapidement sauté hors du puits. Et de là, il fait singe à la chèvre et lui dit: Maintenant, tu aimes le goût sucré de l'eau, je pars. En disant cela, le loup est parti de là. D'après cette histoire, nous comprenons que si nous faisons confiance à quelqu'un sans y penser à deux fois, nous finissons par nous créer un gâchis.